Et enfin, donc, dernier système qu'on propose, c'est la gamme Sentinelle. Donc là, c'est lié, comme beaucoup hein, dans notre métier, enfin dans les métiers d'environnement, c'est très lié à la réglementation. Donc les agriculteurs en France qui sont globalement très consommateurs de pesticides, même si on fait tout maintenant pour qu'ils en diminuent, mais disons qu'on était quasiment champion du monde en termes de consommation de pesticides par habitant pour plein de raisons, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le problème principal qui se pose, c'est qu'au niveau des pulvérisateurs, donc jusqu'à présent ou jusqu'à peu, tout ce qui était enjambeur pour les viticulteurs, pulvérisateurs divers et variés, que ce soit des tracteurs équipés ou des avions dans certains cas, donc après avoir fait leur dispersion de produits pesticides, on nettoyait gentiment les cuves parce qu'on allait passer à un autre produit, il fallait nettoyer, et donc toutes ces eaux de rinçage étaient envoyées directement au fossé, dans les réseaux d'eau de pluie, etc. Et c'est une des principales causes de l'augmentation lente mais inexorable des pesticides dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, etc. Alors on peut les retraiter après au niveau des stations de potabilisation, mais enfin bon, ça pose quand même un problème grave au niveau environnement. Et donc il y a un décret qui est paru il y a 2 ans qui impose maintenant que ces effluents donc de lavage des engins de pulvérisation soient récupérés. Donc voilà, c'est la phase actuelle en fait. Hein. La plupart des agriculteurs maintenant sont en train de faire leurs aires de lavage, sur lesquelles ils sont obligés de mettre leur engin pulvérisateur après avoir fait un passage de pesticides pour le nettoyer. Et les eaux de nettoyage doivent être récupérées dans une cuve qui ensuite doit subir un traitement. Donc avec deux façons de faire. Hein. Donc soit ce sont des prestataires qui vont venir pomper en fait, comme on viendrait pomper la fosse d'eau, ils vont venir pomper les mètres cubes et puis ils vont les traiter dans une station chez eux. Il faut savoir qu'ici, les premiers prestataires qui se proposent, donc nous on n'est pas dans ce métier de prestataire, donc on fournit les équipements, enfin on propose des équipements plutôt, mais donc les prestataires vont demander entre 100 et 120 euros du mètre cube. Hein, donc après tout dépend, si vous avez un petit viticulteur, il va produire 3-4 mètres cubes par an, mais si vous avez soit des grandes surfaces, etc., ça peut devenir très vite très onéreux. Donc nous on propose des systèmes de petites stations qui peuvent traiter donc sur site les effluents, en sachant que voilà, on peut arriver à des prix beaucoup plus intéressants. Évidemment il y a le prix d'achat de la machine, hein, donc qui va être pour la plus petite c'est 13 000 euros, donc c'est quand même pas négligeable. Par contre au niveau du coût du traitement on est sur des coûts de l'ordre de 20 euros du mètre cube, donc à comparer aux 100 donc après tout dépend des volumes qui sont à traiter annuellement. Donc voilà, la gamme Sentinelle qu'on propose maintenant depuis peu sur le marché français. Là, il y a toujours besoin d'un intervenant extérieur pour retraiter, effectivement. Il y a toujours besoin d'un Alors, sur le Sentinelle, donc le bilan matière, donc là j'ai oublié de le préciser, mais c'est un procédé physico-chimique. On ne parle plus de procédé biologique. Pourquoi? Parce que vous avez une telle quantité de produits phytosanitaires, il est très difficile d'avoir, des bactéries qui soient capables de traiter l'ensemble de ces pesticides. Et donc le système, c'est un système de coagulation-floculation. Donc on a un bassin, peut-être qu'on peut remettre la dernière dia où vous voyez le Sentinelle. Hein. On a un premier bassin ici, dans lequel on va faire une coagulation-floculation, donc avec ajout de réactifs chimiques pour permettre donc de faire coaguler, floculer l'essentiel des polluants, et puis un passage sur des charbons actifs qui vont retenir, donc qui sont excellents pour retenir les derniers polluants. Et donc le bilan matière moyen, c'est que sur 1000 litres d'effluents contenant des pesticides, on va se retrouver avec en moyenne entre un demi et 1 kg de charbon actif usagé. Donc, en sachant que les filtres évidemment ont un volume relativement important, donc ce n'est pas à chaque mètre cube qu'on doit les renouveler.
et on aura environ 3 à 4 kg de boue, hein, donc qui seront constitués des coagulants flocculants avec les polluants qu'ils auront captés. Et donc là c'est un déchet ultime, c'est un déchet industriel donc, qui doit être traité. Néanmoins, je veux dire, en termes de coût, à peu près les 4 ou 5 kilos de déchets qui vont rester, si on demande à des sociétés privées donc, spécialisées là-dedans, on est sur un coût de quelques euros par mètre cube pour traiter ça. Mais donc il y a bien sûr un déchet ultime aussi. De toute façon, oui, à chaque fois, il y a un déchet ultime avec les bouts. Ah oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de miracle. Pour revenir aux stations biologiques, donc le déchet ultime, ce sont les bouts biologiques de la station. Donc actuellement, en France, 60 à 70% des bouts biologiques sont retraités par épandage agricole. Donc c'est évidemment la meilleure façon, la plus écologique de traiter, enfin c'est de recycler finalement ces bouts en amendement agricole. La condition c'est qu'elles soient évidemment inoffensives entre guillemets pour le milieu, les prés ou les champs qui les reçoivent. Et donc ça nécessite de faire des analyses des bouts en termes de métaux lourds. Hein, donc c'est ça la limite. Hein, donc maintenant en effluent domestique, je dirais bon dans les seuls cas par exemple qu'on peut avoir, nous la station de Brest-sur-Grosne, là on était évidemment impliqués puisque c'est un marché public, c'est nous qui avons fait cela. Et la première analyse des bouts qu'ils ont faite, parce que donc là c'est des prés partout autour, donc ils avaient prévu de faire, ils avaient un plan d'épandage sur la commune pour faire l'épandage des bouts, ils se sont aperçus qu'il y avait trop de cuivre dans les bouts. Et c'est parce qu'ils utilisent du cuivre, mais c'est parce qu'il y a de la vigne en fait sur cette commune. Ils utilisent le cuivre pour un traitement de la vigne, et donc en fait, je pense qu'ils faisaient des rinçages, je ne sais pas quoi, mais donc toujours est-il qu'il y avait du cuivre qui arrivait dans les eaux usées, donc qui finalement se retrouvaient dans les bouts de la station. Et donc, en tout cas, la première analyse était non conforme, donc ils n'avaient pas l'autorisation d'étendre. Puis après, bon, ils ont pu déterminer d'où venait le problème, et puis ils ont pu réduire cela. Mais donc, en tout cas, normalement, en effluent domestique, dans 95% des cas, les bouts sont conformes pour pouvoir être utilisés en épandage agricole. Si ce n'est pas le cas, il faut, les autres solutions, c'est les sécher, parce qu'évidemment les bouts sont... en fait, les bouts liquides qui sortent d'une station biologique, c'est 95 à 97% d'eau et 2 à 3%, enfin 3 à 5% de matière sèche. Donc, pour éliminer cela, après retraiter cela, la meilleure chose à faire, d'abord, c'est de commencer par les sécher. Donc vous avez des systèmes de nids de séchage naturel éventuellement avec des roseaux, ou des systèmes mécaniques, hein, donc avec des filtres presse, des centrifugeuses, etc., pour enlever l'eau en fait et ne garder que la matière sèche. Alors il y en a qui après vont partir soit en déchetterie, hein, donc ils vont être enfouis en fait avec d'autres déchets ménagers, ou je sais qu'il y en a même qui sont même incinérés. Je ne sais pas à quel degré de séchage peut arriver, mais enfin, donc il y a des pays, par exemple en Suisse, où ils pratiquent principalement l'incinération des bouts. C'est très lié à la réglementation. Mais en France, la majorité, c'est de l'épandage agricole, et d'un point de vue global, environnemental, c'est bien sûr la meilleure solution, moyennant un contrôle de la qualité des bouts. On a vu ce que ça faisait en Bretagne avec les algues. Alors en Bretagne c'est différent parce qu'ils ont, il y a un problème de nitrate principalement, mais disons ça vient pas que de l'épandage des bouts. Il y a le problème de l'agriculture, enfin voilà, c'est des élevages intensifs, élevages intensifs de porc. Enfin, le problème n'est pas lié. Il y a des bandages quand même. Comment ? Il y a des bandages quand même. Ah oui. Que ce soit de la boue d'eau usée ou de déchets par ça. Dans les bandages, c'est pas bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.